On ne peut pas rester longtemps enfermé dans la maison sans qu'on ouvre la porte pour qu'on sorte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la clé dans la vie, la clé en général, elle est importante. Nous avons aussi compris hier à l'image de Japhet, un enfant qui était et pourtant aimé par sa mère, considéré par sa mère, plus que ses frères. Nous avons compris que Japhet était en train de vivre sous la malédiction. La main de Dieu n'était pas sur lui. Il était malheureux, il était dans la souffrance. Et même par rapport à la croissance physique, financière et tout le reste, il n'avait pas assez de biens parce qu'il n'avait pas assez de terre. Il était très dérangé. Japhet n'était pas un bébé. Amen. Parce que je ne vois pas un bébé, un enfant en train de demander à Dieu d'étendre ses limites, c'est-à-dire que de lui donner des terrains. Je ne vois pas un enfant en train de faire cette prière. Nous avons dit qu'il a cherché. Et nous avons commencé par développer quelques points, ou par donner la première clé. Mais je vais revenir sur ça. Nous savons qu'à la fin, Dieu a donné à Japhet tout ce qu'il lui avait demandé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, la Bible ne dit pas. La Bible ne le dit pas parce que quand nous lisons le texte, la Bible présente tout simplement Japhet. Et tout de suite après, la Bible dit que Japhet invoqua le Dieu d'Israël. Il y a eu certainement une transition. Il ne s'est pas levé comme ça parce qu'il s'est dit je me lève. Certainement que Japhet a eu à réfléchir. Il a eu à poser un acte. Tu ne peux pas te lever et dire bon, Éternel Dieu. Non, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose. C'est une petite clé, mais elle est très très importante. Parce que nous avons dit que nous avons quelques clés à montrer ou à donner au peuple de Dieu. Nous sommes dans Luc. Nous allons prendre l'évangile de Luc. Luc chapitre 8. Nous allons vous donner la première clé. Luc chapitre 8. À partir du verset 43. Luc chapitre 8, verset 43. Verset 43, je vais lire au nom du Seigneur. Alors je vais d'abord prendre, je prends d'abord Luc 15, ensuite je vais prendre Luc 8, je vais prendre d'abord Luc 15. Voilà. Parce que dans Luc 8, je vais vous donner aussi une clé. Je préfère commencer par la clé qui se trouve dans Luc 15. Luc 15, à partir du verset 11. Nous connaissons l'histoire de ce père qui avait 2 fils, qui étaient en train de grandir, qui étaient déjà devenus grands. Mais je veux relire cette histoire pour que nous puissions comprendre là où les choses ont commencé. La Bible dit dans Luc chapitre 15 au verset, à partir du verset 11, il dit encore, c'est une parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien
qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mais personne ne lui en donnait. Amen. Mais personne ne lui en donnait. Nous allons nous asseoir. Alors, quand on grandit, on pense que les conditions dans lesquelles on vit ne sont pas toujours bonnes, ou on pense qu'on a déjà grandi et on peut s'assumer. Donc l'un des frères a donc demandé à papa de lui donner la part de son héritage, alors que papa n'était pas encore mort. Amen. Parce que c'est à partir de cet héritage-là qu'il allait évoluer. Amen. C'est comme quelqu'un qui demande un héritage, soit pour qu'il fasse le commerce, ok, pour qu'il devienne indépendant. Alors, il va prendre la part de l'héritage qui lui revenait et il va partir. Il est parti. Malheureusement, quand il est parti, il n'a rien fait avec son argent. Il a tout gaspillé. Et il s'est retrouvé sans argent. Sans argent. Sans argent. Alors là, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à réfléchir. La Bible dit au verset 12, là où nous sommes arrêtés tout de suite après, il est rentré en lui-même. La première clé, lorsqu'on veut aller loin, la première clé, c'est la prise de conscience. Amen. La prise de conscience. Tu dois te révolter de ta situation. Tu dois te dire, c'est pas normal. Ce n'est pas que ta maman va se révolter à ta place. C'est toi-même. Tu dois prendre conscience de ton état, de ta situation. Si tu es malheureux, il faut que tu rentres en toi-même, que tu te dises non, trop c'est trop. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Il n'y a que les insensés qui ne peuvent pas prendre conscience de ce qui se passe dans leur vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te dire, regarde la situation que tu vis. Toi-même, tu connais ta situation. Tu connais ton problème. Tu connais les épreuves que tu traverses. Il faut que toi-même tu prennes conscience. Jabez n'a pas cherché l'aide de sa mère. En réalité, la prise de conscience, c'est pour les grands. Quand on est encore bébé, quand on est encore enfant, on ne peut pas prendre conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand on a grandi, il faut qu'on regarde tout autour de soi. Dis, mais comment ça? Ceux qui ont grandi avec moi travaillent. Ceux qui ont grandi avec moi, elles sont mariées, ils sont tous mariés. Moi, je ne fais rien. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il faut que tu prennes conscience. Tu rentres en toi-même, que tu te dises, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et personne ne te le dira. N'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Il faut que toi-même. Parce que le jeune homme, là où il était, il avait autour de lui ni son père, ni son frère. Il était avec les amis, il était avec les gens. Il était là. Mais il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas dans sa vie. C'est comme Jabez. Jabez a commencé à se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis malheureux. Je vis sous la malédiction.
Je suis pauvre. La main de Dieu n'est pas sur moi. Je souffre. Il y a un moment donné dans la vie où il faut que tu te lèves. Que tu te dises, non, c'est pas normal. Même si ta maman te dit, non, c'est seulement comme ça. Tu dis, non et non. Je ne peux pas continuer à vivre dans cet état-là. C'est pas possible. Je suis un homme, je suis une femme. Ce n'est pas normal que je reste à la maison et que je ne fasse rien. Ce n'est pas normal. Même si mes frères ne travaillent pas, moi je dois travailler. Ah oui. Le petit n'avait aucun de ses parents. C'était même le plus jeune. Son aîné était resté avec son père. Et lui, là où il était, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Ah oui. Il est temps que tu t'interroges sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur tes affaires, sur ton avenir. Il est temps. Ce n'est pas le problème du pasteur. Ce n'est ni le problème de ton père ou de ta mère. C'est ton problème à toi-même. Ah oui, c'est comme ça. Sauf si tu es encore enfant. Mais pour un adolescent, même un adolescent, il est temps qu'il s'interroge sur sa situation. Ce n'est pas normal. Quand on est encore un bébé, oui. Quand on est encore un bébé, quand on est encore très jeune enfant, le cas de Méphibosheth, alors qu'il venait de perdre son père, son grand-père, il est resté avec la nourrice. Alors là, c'est la nourrice qui pouvait tout décider. Parce que lui-même, Méphibosheth, le pauvre, il ne pouvait rien faire. Il était trop petit. Et la prise de conscience est venue du côté de la nourrice. Ah oui, petit, il y a quelque chose. Il faut qu'on quitte le pays. Amen. Papa est mort, ton grand-père est mort, il faut qu'on parte. Parce que Méphibosheth pouvait se dire, ah, mais moi je ne peux même pas marcher. Donc je ne peux pas. Mais il y avait quelqu'un à ses côtés. Il y a des gens comme ça, par rapport à son âge. Peut-être que tu es une vieille personne, tu n'as plus de force. Peut-être que tu es encore un enfant, tu as besoin d'un coach, tu as besoin de quelqu'un pour te faire prendre conscience. Mais si tu as encore toute ta vigueur, tu es fort, tu es un garçon, tu es une fille qui réfléchit. Parce que Dieu nous a dotés à chacun de nous d'une conscience. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'une conscience pour réfléchir, pour raisonner, pour distinguer le bien du mal. C'est important. Nous ne sommes pas des animaux qui vivent par instinct. Nous sommes des hommes. La Bible dit que nous avons été créés à sa ressemblance et à son image. Il a pris conscience. C'est la première clé. Alors qu'est-ce qu'il a dit exactement? Au verset 17. Étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il n'y avait personne autour de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y avait personne. La Bible dit étant rentré en lui-même. C'est-à-dire ayant pris conscience de son état, de sa situation. Parce qu'il s'est dit, comment ça? J'étais chez mon père, il m'a tout donné. Maintenant que je me suis éloigné de lui, croyant m'enrichir avec ce qu'il m'a donné, je suis devenu un pauvre type. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce une malédiction ou une faute de ma part? Il s'est interrogé. Il faut que tu t'interroges dans ta vie. Ce n'est pas normal. Il faut que tu t'interroges. Il y a des situations que nous vivons qui ne sont pas normales. Il faut que tu t'interroges. C'est pas possible. Jusqu'à 40 ans, tu n'arrives pas à t'assumer. Ce n'est pas normal. Jusqu'à 20 ans, 25 ans, tu fais encore les choses des enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
il faut que tu t'interroges. Il faut que tu prennes conscience. La Bible dit, parle toi-même pour te justifier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pasteur ne parlera auprès de Dieu que pour les personnes qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Soit parce qu'ils ont un âge très avancé, soit parce qu'ils sont encore très jeunes. Mais sinon, toi-même, tu parleras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même, tu parleras. Ce jeune homme-là, c'était pas un bébé. Dès l'instant où il a commencé à réclamer la part de son héritage, ça veut dire qu'il était déjà grand. Il pouvait s'assumer. Il s'est dit, papa, donne la part de mon héritage. Je dois partir. Ah oui. Il croyait avoir beaucoup d'argent. Il croyait s'enrichir. Malheureusement, les choses se sont arrêtées net pour lui. Il n'y a pas eu de croissance dans sa vie. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Tu peux avoir de l'argent, tu peux tout avoir, mais tu n'évolues pas. Combien d'argent n'as-tu pas eu, mais tu n'en as rien fait de bon? Combien? Combien? Après je te dis, ah, mais j'avais de l'argent, mais l'argent là est parti où? Est-ce que tu peux t'asseoir pendant un temps et te dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Depuis que je travaille, même le lit pour l'acheter c'est difficile. Il y a un problème. Je n'ai même pas un compte. Oh non, mais ça, ma banque, il a tout ça. Même au pointage. Là aussi, tu n'as rien. Si tu ne peux pas aller en ville, même avec le pointage aussi, tu n'as rien. Parce que tu dis, non, moi, ce n'est pas la banque. Mais même à la maison, tu n'as plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ce n'est pas normal. Il faut que tu te révoltes. Je suis venu t'annoncer que la première clé qui ouvre ou qui donne accès à la croissance, c'est la prise de conscience. Ah oui. Tu dois dire à ta maman, tu dois dire à ton père, tu dois dire à ton oncle, tu dois dire à celui qui est avec toi, trop c'est trop. Si toi tu penses que c'est normal, moi je pense que ce n'est pas normal. Jabez était aussi un homme comme moi, un jeune comme moi, il a pensé que ce n'était pas normal. Le jeune homme aussi perdu, lui aussi, il a pensé que ce n'était pas normal. Alors il y a des gens qui disent aujourd'hui, oui, et pourtant moi, je suis dans une famille bien, mais moi je suis malheureux. Oh. Mais qui a fait que tu sois malheureux? Oh non, mon oncle là n'est pas bien. Et pourtant lui il est ministre. Et pourtant lui il est ceci. Ça c'est pas la prise de conscience. Ça c'est pour les gens faibles. Amen. Parce que tu ne sais pas comment lui il a fait pour arriver là où il est. Oui. Ça c'est pour les gens faibles. Tu ne peux pas compter sur les hommes. Ce n'est pas possible. Parce que les hommes vont toujours te décourager. Ah, le pasteur m'avait promis. Ah, le frère là m'avait promis. Mais tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça ne vient pas, réveille-toi, lève-toi, prends conscience. Dis-toi, mais j'ai des mains, j'ai des pieds. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la manne n'existe plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y aura plus une manne qui tombera du ciel dans ton quartier. Si tu as Djimbaba, si tu as Malala, si tu as Ngoyo, ça ne tombera pas pour que tu ramasses. Non. C'est pour les gens qui se lèvent tôt le matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. J'imagine que ce jeune homme-là ne dormait pas. Même quand il dormait, son sommeil était troublé. Tu dois voir les bonnes choses, quand bien même que tu vis dans la disette. Est-ce que quelqu'un me comprend?
simple rêve. Non, c'est comme ça. Mais pendant que tu es dans la disette, pendant que tu es dans le malheur, tu ne fais que voir le malheur, bien-aimé, tu n'iras pas loin. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu vois que là où tu es, dans ton environnement là, ça ne va pas. Il faut que tu quittes le lieu où tu te trouves pour que tu ailles ailleurs. Amen. La prise de conscience. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se lever et dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop dans la vie. Il faut que tu te révoltes. Tu dois te révolter contre la misère. Tu dois te révolter contre les échecs. Tu dois te révolter contre la faim. Tu dois te révolter contre le manque de travail. Il faut que tu te révoltes. Tu ne vas pas aller chamailler des gens, dire ah oui, si je suis devenu comme ça, c'est à cause de toi. Non! Il faut que tu te dises, ce n'est pas normal ce que je vis. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont comme moi, qui n'ont personne ici à Pointe-Noire, mais qui réussissent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui? La prise de conscience. La première clé. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir à prendre conscience de son état, de sa situation? La Bible dit, il est rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Alors qu'il était en train de mourir de faim, au même moment, il voyait que chez son père, il y avait des ouvriers qui avaient du pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais c'est ça la vie. Alors que tu es là, tu es en train de dormir dans une chambre où c'est invivable. Tu dois te voir dans une chambre où il fait bon vivre. C'est ça la vie. C'est pas interdit pour les enfants de Dieu. L'évangile qui consiste à dire non, restez comme ça, contentez-vous de ce que vous avez jusqu'à votre mort. C'est ça. Alors les enfants que tu vas mettre au monde, que deviendront-ils? Si toi tu ne fais rien, si toi tu ne travailles pas, ce n'est pas normal. Bon, pour ceux qui ont déjà atteint 60 ans, 70 ans, ils peuvent se dire, ah bon, moi c'est fini. Mais même à cet âge-là. Vous savez, il y a des gens, c'est quand il a 70 ans qu'il dit non, je dois préparer la retraite. Oh, c'est pas possible. À 70 ans, tu dois préparer la retraite. Mais tout ce temps-là, tu étais où? Tu étais où? Tout ce temps. Tu étais où? Pas d'économie, pas de terre, pas de maison, rien. C'est la malédiction. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Nos aînés qui nous ont précédés dans la foi, c'est des hommes et des femmes qui travaillaient, qui avaient beaucoup de biens. Oui. C'est pas de Dieu. Alors que moi je suis en train de mourir de faim dans la maison de mon père. Même les simples ouvriers ont du pain. Il y a un problème. La maison de mon père, c'est ma destinée que je suis en train d'imaginer glorieuse. Pour tout enfant de Dieu, il doit se dire que la situation que je vis là doit changer demain. Il faut rêver. Il faut rêver comme Joseph. Joseph a rêvé. Malgré l'hostilité de ses frères, il a rêvé. Et son rêve s'est réalisé un jour. Ah oui. Il faut rêver dans la vie. Il faut rêver dans la vie. N'attendez jamais que Dieu vienne chez vous pour vous dire bon, maintenant sors. Non. Il faut que toi-même, tu te lèves. Alors la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait ensuite? C'est la deuxième clé. La deuxième
clé de la croissance, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Tu dois prendre un engagement ce soir par rapport à ta situation. Lui, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi. Oui. Il faut prendre un engagement dans la vie. Ce n'est pas normal. Ne continue pas seulement à être là. Attends. Non seulement que tu prends conscience, mais il faut que tu prennes un engagement. C'est deux choses différentes. Ah oui? C'est deux choses différentes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ah oui, l'engagement. Dans la vie, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Mais pour faire les affaires, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Ah oui, bon, en tout cas, ça va pas. Je crois que je vais faire le commerce. Mais tu ne fais pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Ah non, je vais abandonner ceci, je vais faire ceci, mais tu ne fais pas. L'engagement, c'est un acte individuel. Ce n'est pas un acte collectif. Jusque-là, nous sommes dans l'individuel. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prise de conscience, elle est individuelle. Ce n'est ni ton père ni ta mère qui sera là pour que tu prennes conscience. Si tu es encore enfant, ils vont te faire prendre conscience. Si tu viens à l'église, écouter les prédications, écouter les exhortations, ça peut te faire prendre conscience. Mais ce n'est pas le pasteur qui te dira, bon, oui, ta situation, ceci, aujourd'hui. Non. Deuxième clé, l'engagement. Engagement individuel. Engagement individuel. Non seulement qu'il a pris conscience, mais il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et la terre et contre toi. Est-ce que toi tu as déjà pris un engagement dans ta vie pour ta croissance? Tu cherches l'argent, là tu as des problèmes. Quel est l'engagement que tu as déjà pris pour que tes finances changent? Quel est l'engagement que tu as déjà pris pour que ton foyer change? Quel est l'engagement que tu as déjà pris pour que tes enfants changent, pour que ta famille change, pour que ta famille évolue? Quel engagement as-tu déjà pris? Parce que l'engagement c'est un risque. Ah oui? L'engagement c'est un risque. Au sortir de la guerre, comme ils sont partis de Brazzaville, moi j'ai dit, je vais à Pointe-Noire. C'est un risque. Il y en a qui étaient partis dans les villages. Ah oui. Mais on est passé par plusieurs villages. Mais pour moi, je me disais, je dois arriver à Pointe-Noire. Sans savoir qu'à Pointe-Noire, j'allais rencontrer celle qui est devenue mon épouse. Je dis, je dois arriver à Pointe-Noire. Et pour arriver à Pointe-Noire, c'était difficile. Nous avons ce jour-là pris un train, c'était compliqué. Et c'est dans le train où je criais, où mes amis me disaient, en réalité, c'est ce jour-là que tu as rencontré le Seigneur. Dans le train, je prophétisais, je disais des choses extraordinaires. Mais c'était un voyage pénible. Personne ne bougeait dans le train. Ça devait être le dernier ou l'avant-dernier train. Pour arriver à Pointe-Noire. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre un engagement, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il y a plusieurs étapes qu'il faut traverser. Vous croyez que ceux qui sont devenus bien aujourd'hui se sont réveillés un matin et puis tout est tombé comme ça? Non. Vous croyez que ceux qui ont construit leur foyer, ceux qui ont élevé leurs enfants, se sont assis comme ça et puis tout est arrivé? Oh, Dieu a fait grâce, Dieu est bon. C'est pas arrivé comme ça. Je parle, je chante, je dis, vous savez, pour aller loin dans la vie, pour aller loin dans votre vie de chante, vous devez vous engager. Amen. Non seulement
seulement vous engager, mais concrétiser ce que vous avez décidé. Le mettre en pratique. Le mettre en pratique. Et la Bible nous enseigne que le même jeune homme, non seulement qu'il a dit, j'irai vers mon Père, il a ajouté ceci. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes enfants. La Bible dit au verset 20, et il se leva et alla vers son père. Oui. Tu ne peux pas prendre un engagement et rester sur place. Oh oui, bon. Je vais me lever, je vais aller chercher le travail. Mais tu es à la maison. On ne cherche pas le travail à la maison. On ne cherche pas le travail à la maison. On cherche le travail dehors. On cherche le travail, on frappe à toutes les portes. C'est comme ça qu'on cherche le travail. Même là où on ne te reçoit pas, tu as un dossier, tu déposes. Oui. Ah oui, je me lèverai, j'irai travailler parce qu'on a un champ là-bas. Mais tu ne te lèves pas, tu ne le fais pas. Non. Il ne suffit pas seulement de te lever, mais il faut aller et faire. Oui. Le jeune homme a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Non seulement il a vu sa situation, il a dit, je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils. Non. La Bible dit, il s'est levé, il est parti vers son Père. Alors depuis que tu as commencé à prendre des engagements, qu'as-tu fait de ces engagements? Qu'as-tu fait de tes engagements? Oui, tu as pris un engagement. Mais alors, la suite. La suite. Ah non, je ferai tout pour ne plus être fauché. Je ne ferai plus ceci. Je ne boirai plus. Je ne ferai plus ceci. Je ne donnerai plus l'argent à n'importe qui. Vous savez qu'il y a même des jeunes qui peuvent se retrouver avec de l'argent, mais ils n'ont aucune notion de gestion. Aucune notion de gestion. Aucune. 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 On va me dire, ah, papa, donc toi tu n'es jamais fauché. En réalité, je fais tout dans ma vie, ok, pour n'avoir ne fût-ce qu'un franc dans ma poche. C'est une façon de parler. Amen. C'est une façon de parler. Ce n'est pas normal. Même si tu attends un salaire, tu dis, ah non, Nabou nous va foutre. Bon, mais si après on ne paye pas. Ah, Nabou nous va foutre. Toi tu attends seulement, on va me foutre. Il y a des gens comme ça. Et ça, vous ne va me foutre. Bon, le jour où on ne va plus payer. Donc, vous savez, il y a ce qu'on appelle les réserves. Même en temps de guerre, il y a des réserves. Des choses qui peuvent vous permettre de vivre même pendant 3 mois, 4 mois. Si tu ne sais pas le faire, tu es sous le coup de la malédiction. Parce que pour toi, le moindre centime, tu sors. Le moindre centime, tu dépenses. Et tu attends seulement la prochaine paie. Bon, le jour où on ne va pas payer, à la date où toi, tu veux, où tu t'attends à recevoir de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas plus dormir chez toi à la maison. Tu vas chercher partout. Vous savez qu'il y a des gens, je parle au père, qui fuient même les maisons quand ils n'ont pas l'argent. Il y a des papas qui fuient la maison quand ils n'ont pas l'argent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais quand ils ont l'argent aussi, ils fuient la maison. Surtout quand ils ont beaucoup d'argent, ils fuient la maison. Quand on a pris un engagement, on doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il ne sert à rien de prendre un engagement lorsque tu sais que tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Il ne sert à rien. Non. Quand tu t'es décidé, tu as dit, ah non, il faut mon couille. Après, ah non, le mariage là, ça devient compliqué. Maman, tu avais pris un engagement. Pourquoi tu veux reculer? C'est pour ça que les papas disent,
est-ce que je peux pour moi boire le vin là? Ah, il ne faut pas que je puisse vomir, hein? Un jour. Oh oui, papa, bois pour toi. Mais le jour où tu dis, ah non, moi ça ne va pas, ça veut dire que tu veux que papa puisse vomir le vin qu'il avait pris. C'est un symbole. Amen. Si tu veux te marier, sache que dans le mariage, c'est dur aussi. Amen. Voilà, si tu as accepté de te marier, reste dans le mariage. C'est pour ça qu'on ne s'engage pas n'importe comment. Non. C'est comme quelqu'un, quand tu as accepté d'aller travailler quelque part, tu as pris un engagement, tu as des devoirs, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Il faut les respecter, c'est comme ça. Et c'est le contrat qui te lie avec ton employeur. C'est comme ça que ça se passe. J'ai aimé cette parabole. La Bible dit, il se leva et il alla vers son père. Il se leva et il alla vers son père. Bien-aimé, cette clé-là, tu dois la saisir. C'est la deuxième que je voulais te présenter. La deuxième. Alors la troisième clé que je vais te présenter, je pense qu'on va s'arrêter à 3 clés. Et demain, je viendrai avec une grande clé. Amen. Une grande clé. La troisième clé que je vais te présenter, c'est la détermination. La détermination. Luc chapitre 8. On y est. Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48. Du verset 43 au verset 48. La femme à la perte de sang. Cette femme-là était malheureuse. Elle était devenue pauvre parce que la maladie avait emporté toute sa richesse. Tout ce qu'elle avait comme richesse, comme bien, elle avait perdu auprès des médecins. Elle ne pouvait plus aller de l'avant. En réalité, une femme qui a une perte de sang depuis 12 ans, c'est une femme qui ne peut même pas travailler correctement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même faire un commerce c'est difficile. Même faire un commerce c'est difficile. Une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Une perte de sang. Pendant 12 ans. Oui. Pendant 12 ans. 12 ans, c'est pas un jour. C'est pas la perte de sang naturelle qu'on retrouve chez une femme pendant quelques jours. Là, c'est 12 ans. 12 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 3 jours, c'est pas une semaine ou un mois, c'est pas 12 mois, c'est 12 ans. 12 ans. J'imagine que même sa famille n'avait plus d'argent. Ah oui. Elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Elle était devenue pauvre à cause de sa maladie. Elle était devenue pauvre. Mais cette dame avait pour elle ce qu'on peut appeler la détermination. Amen. Après, je donnerai une 4e clé, la foi. Et je crois que je veux m'arrêter par là. La détermination. La Bible dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ne pût la guérir. La Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Quelle détermination! Dans la vie, si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas aller loin. Dans le commerce, si tu n'es pas déterminé, tu ne peux pas aller loin. La détermination, c'est un point important de déclenchement de la foi. Quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui se dit, je dois aller jusqu'au bout de mes idées. Si je dois réussir, il faut que j'aille jusqu'au bout.
tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas prétendre t'enrichir, tu ne peux pas prétendre aller de l'avant si tu n'es pas déterminé. Non.